Dans cette vidéo, on va aborder les cas spéciaux où les restrictions des fonctions rationnelles ne sont pas des asymptotes. On a étudié la fonction inverse de la fonction affine, donc cette fonction de base 1 sur x. Une version transformée de cette fonction de base pourrait par exemple être moins 2 sur 2x plus 3. Donc on a toujours une fonction affine au dénominateur. Et on sait que comme pour toute fraction, le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Ça nous retournerait une valeur indéterminée. Alors, on aurait cette restriction sur le domaine. Et en réorganisant, on verrait que x ne peut pas être égal à moins 3 demi. Alors, à x est égal à moins 3 demi, on verrait graphiquement qu'il y a une asymptote verticale. On a investigué ces restrictions-ci pour d'autres sortes de fonctions rationnelles. Par exemple, l'inverse de fonction du second degré. Par exemple, 1 sur x au carré, ou si on veut quelque chose d'un peu plus complexe ici, 1 sur x au carré moins 4x plus 4, on a l'inverse d'une fonction du second degré. Alors, dans ce contexte, c'est la même chose pour les restrictions. Donc, j'aurais une restriction là où mon dénominateur est égal à 0. Donc, on sait que le dénominateur ne peut pas être égal à 0. Pour trouver cette restriction, ce qu'on peut faire, en fait, deux choix. Je peux soit utiliser la formule quadratique pour trouver les zéros de mon dénominateur, ou bien, dans un cas où c'est factorisable, comme celui-ci, je pourrais aller factoriser et je verrais bel et bien que x ne peut pas être égal à 2. Graphiquement, ça se voit ici, où est-ce que j'aurai une asymptote verticale à x égale 2. Alors, on a vu le cas d'une inverse d'une fonction affine. On a vu dans le passé les cas pour l'inverse d'une fonction du second degré, donc dont une, celle qui apparaît à l'écran. Et n'oublions pas que pour l'inverse d'une fonction du second degré, c'est vraiment les restrictions au dénominateur qui vont nous permettre de visualiser à quoi ressemble la fonction. Alors, n'oublions pas qu'une fois qu'on factorise notre dénominateur, ou bien qu'on utilise la formule quadratique pour trouver les zéros du dénominateur, si on trouve deux zéros, on aurait donc deux asymptotes verticales. Il y avait deux restrictions sur le domaine. Alors, pour cette fonction, on verrait que x ne peut pas être égal à 2 ou x ne peut pas être égal à moins 1. X égale moins 1 et x égale moins 2 étant les équations des asymptotes verticales. Juste pour pas qu'on oublie, je récapitule aussi quand on pourrait avoir l'inverse d'une fonction du second degré qui n'a aucune restriction et ce serait le cas si notre discriminant b au carré moins 4ac alors, on utilise souvent le symbole delta pour le discriminant. C'est ce qui est sous la racine carrée de la formule quadratique. Donc, si c'est négatif, plus petit que 0, c'est qu'on aurait un négatif sous la racine carrée, donc aucune racine réelle au dénominateur quand il est égal à 0. Donc, il n'y aurait aucune restriction. Donc, n'oublions pas ce cas-là. Donc, choisissons une valeur pour B, peut-être 2. Je vais peut-être choisir 3 pour A. Et pour que mon discriminant soit égal à quelque chose qui est négatif, je pourrais mettre plusieurs différentes valeurs pour C. Alors, par exemple, ici, j'ai 4 moins 12 fois, en fait, n'importe quoi qui est un nombre entier positif ici. Donc, je peux choisir C comme étant 1. Okay, donc, si j'écrivais la fonction 3x au carré plus 2x plus 1 au dénominateur, donc en fait, je devrais dire 1 sur cette fonction du second degré, pour que ce soit une fonction rationnelle. J'aurai donc cette situation où est-ce que je n'ai aucune restriction sur mon domaine. Mon dénominateur ne sera jamais égal à 0, donc je n'ai pas d'asymptote verticale. Donc, n'oublions pas ce cas-là que nous avons aussi étudié. Donc, je vais garder à l'écran notre exemple pour l'inverse de la fonction du second degré, l'exemple où nous avions deux asymptotes verticales. La troisième forme de fonction rationnelle qu'on a étudiée, c'est quand j'avais un rapport de fonction affine, donc la forme ax plus b sur cx plus d, donc une équation d'une droite sur l'équation d'une droite. Par exemple, si j'avais 6x plus 1 sur 3x plus 9, la forme de cette fonction ressemble beaucoup à celle de l'inverse d'une fonction du premier degré. Une grosse différence étant l'asymptote horizontale. Donc, j'ai une asymptote horizontale à y égale 0. Pour les deux premiers types de fonctions rationnelles qu'on a inspectées, tandis que lorsque x approche plus ou moins l'infini, on sait ici que la valeur de f de x approche 2.
Donc, on a notre asymptote horizontale à y égale 2. Et ce qui est plus intéressant pour nous dans le cadre de cette leçon, ce sont nos restrictions. Donc, je sais que le dénominateur 3x plus 9 ne peut pas être égal à 0. Alors, x ne peut pas être égal à moins 3. Et donc, graphiquement, on voit ici qu'à x égale moins 3, j'aurai une asymptote verticale. Alors, cette grande récapitulation de nos connaissances préalables, c'est pour introduire nos cas spéciaux. En fait, ici, en regardant l'écran, on voit que toutes nos restrictions, donc là où mon dénominateur était égal à 0, à chaque fois, dans nos cas, ça correspondait à nos asymptotes verticales. Il y a des cas spéciaux pour certaines fonctions rationnelles où les restrictions ne sont pas des asymptotes verticales. On va inspecter ça avec deux exemples. Alors, si on regarde cette fonction, on va aller la représenter graphiquement. Essaye de visualiser dans ta tête à quoi tu penserais que ça pourrait ressembler. Puis on va aller voir avec Desmos. Alors, si on regarde son graphique et on visualise, on va voir quelque chose qui ressemble un peu à en fait, beaucoup à une droite. Ce n'est probablement pas ce que tu avais prédit comme graphique, donc allons inspecter algébriquement pourquoi c'est ce qu'on voit. Quand on travaille avec des fonctions rationnelles, c'est toujours une bonne première étape de factoriser pour aller voir si on peut simplifier. Donc, même avant de faire ça, je vais écrire ici la restriction sur le domaine. Je sais que x ne peut pas être égal à moins 2 puisque mon dénominateur ne peut pas être égal à 0. Donc, je vais pas la réécrire sur chaque ligne. On va sous-entendre que ça traîne avec nous. Ici, je vais factoriser. Donc, pour obtenir moins 1, je vais faire moins 3 plus 2. Et puis, on voit ici que j'ai un facteur en commun au numérateur et au dénominateur. Donc, si je simplifie ici, x plus 2 divisé par x plus 2, ça me donne 1. Donc, il me reste x moins 3, qui est l'équation d'une droite. Avec une petite différence, c'est que ici, x ne peut pas être égal à moins 2. Cette restriction, en fait, comme j'ai dit, on peut la réécrire sur chaque ligne. Si on ne la réécrit pas, on sous-entend que c'est là. Mais cette expression, elle est équivalente, elle n'est pas équivalente à x moins 3, mais elle est équivalente à x moins 3 telle que x ne peut pas être égal à moins 2. Donc, même le logiciel, si j'essaie d'évaluer f de moins 2, puisque mon dénominateur serait égal à 0, on me retourne une valeur indéfinie. Et si je vais voir de vraiment près ici, à x est égal à moins 2, on peut voir qu'il y a un trou sur la droite. Donc, on avait utilisé le logiciel pour tracer la fonction. Puisque j'ai sa forme simplifiée ici, on a une droite qu'on peut tracer. Donc, x moins 3, j'ai l'ordonnée à l'origine à moins 3, avec une pente de 1. Alors, je place mon ordonnée à l'origine. Ensuite, je peux placer plusieurs autres points. Si je suis monté de 3, je suis allé à la droite de 3, puisque la pente est égale à 1. Donc, 3 sur 3, c'est 1. J'aurais pu monter de 4, aller à la droite de 3. 4, peu importe. Donc, je vais juste identifier mes échelles. Donc, chaque boîte vaut 1 unité. Donc, si on regarde à x est égal à moins 2, si je remplaçais moins 2 ici, normalement, on aurait une valeur de moins 5. Mais dans ce cas-ci, puisque moins 2 ne fait pas partie de mon domaine, on a un trou. Donc, un trou dans un graphique, si on le représente, on représente ça avec un cercle vide. On a donc ici, là où on avait une restriction domaine, ce n'est pas une asymptote verticale comme dans nos autres cas, mais c'est une discontinuité apparente ou si on veut un trou. Donc ça va arriver quand on factorise, si un de nos facteurs se simplifie. Donc on retrouve le même 0 au numérateur et au dénominateur. Donc la particularité, c'est qu'il y a une discontinuité apparente à x est égal à moins 2. Ou si on veut un trou à x égale moins 2. Alors, deuxième et dernier exemple pour notre cas spécial. Alors, même question, on représente graphiquement et puis on va discuter de la particularité. Donc, cette fois-ci, on va y aller sans l'aide de la technologie. Donc, même stratégie. Ici, en regardant ça, je ne sais pas comment faire son graphique. Alors, on va voir si on peut simplifier en factorisant d'abord. Alors, tu peux factoriser avec la méthode de ton choix, mais ce qui est important, c'est qu'on retrouve bien évidemment nos facteurs.
Donc, j'aurai 2x plus 1 fois x moins 4 au numérateur. Et au dénominateur, on obtiendra 2x plus 1 fois x plus 2. C'est vraiment au moment où on commence à simplifier les valeurs, les facteurs au dénominateur qu'on doit indiquer nos restrictions. Mais juste, une bonne pratique, c'est même de commencer dès le début. Donc, on va commencer à écrire nos restrictions au moment où on les connaît. Donc, à ce point-ci, je connais mes restrictions. Je sais que x ne peut pas être égal à moins 2 ou que x ne peut pas être égal à moins 1 demi. Donc, les zéros de mon dénominateur. 2x plus 1 divisé par 2x plus 1, ça me donne 1. Mais x ne peut pas être égal à moins 2 ni moins 1 demi. Puisque mon facteur de x plus 2 reste au dénominateur, cette restriction correspond à une asymptote verticale. Et puisque 2x plus 1 c'est simplifié, ça veut dire qu'on avait une discontinuité apparente, donc un trou à x est égal à moins 1 demi. Je peux maintenant tracer le graphique de la fonction. Je sais que j'ai une asymptote horizontale à y est égal à 1, donc le rapport de mes coefficients dominants, parce que ici j'ai une fonction du premier degré sur une fonction du premier degré, donc c'était le même degré ici. Donc le comportement à l'infini sera tel qu'il approche le rapport des coefficients dominants. J'ai une asymptote verticale à x est égal à moins 2. On peut commencer avec ça sur nos graphiques et ensuite, mon ordonnée à l'origine serait normalement à... Mais en fait, le voici. Donc, g de 0 est égal à moins 2. Je suis à une valeur de y est égale à moins 2 ici. Et finalement, je peux trouver l'abscisse à l'origine ou si je veux la racine ou le 0 de cette fonction. Donc, si je résous, je multiplie par x plus 2 des deux côtés en gardant en tête que x ne peut pas être égal à moins 2. Alors, j'aurai une abscisse à l'origine à x est égal à 4. Alors, je peux tracer maintenant une esquisse quand même assez détaillée de ma fonction. Si je voulais, je pourrais aller trouver des points de l'autre côté, mais puisque c'est une esquisse, je sais en fait que ça va ressembler à quelque chose comme ceci, sans nécessairement mettre de points précis, à cause que je connais la forme générale d'une fonction rationnelle qui est le rapport de deux fonctions affines. Alors, ce que j'ai tracé, c'est le graphique de x moins 4 sur x plus 2. Il y a une petite différence avec le graphique de x moins 4 sur x plus 2 et le graphique ici de g de x. Et la différence, c'est qu'il ne faut pas que j'oublie que à x est égal à moins 2, c'est-à-dire à x est égal à moins 1 demi, j'ai un trou. Donc, je dois effacer ici, aller à x est égal à moins 1 demi, inclure mon trou. Et bien évidemment, si je voulais aller calculer la valeur de y à mon trou, je pourrais remplacer la valeur de 1 demi dans la fonction simplifiée que j'ai ici appelée f de x, donc le x moins 4 sur x plus 2. Si je remplaçais 1 demi là-dedans, je trouverais une valeur, ce serait la valeur de y au trou. Mais la fonction n'est pas définie à cet endroit-là. G de x n'est pas définie à cet endroit-là. Alors, ça c'est la forme originale. Si on va voir à 1 demi, là, je ne sais pas si je vais être capable de me rendre exactement. Voilà, ça va me dire undefined. Et puis, on voit, si vous regardez de très près, vous faites l'essayer aussi sur Desmos. Et quand vous allez exactement, vous voyez un petit trou là, à moins 0.5. Donc, la différence entre ce graphique et celui de ma forme simplifiée, si je l'écris ici, on ne verrait pas cette discontinuité à moins 0.5. Alors, c'est important d'inclure notre restriction si on simplifie notre expression rationnelle. Alors, si on prend notre équation de départ qui était g de x, ceci n'est pas égal à g de x. Pour que je puisse écrire que ce soit égal à g de x, il faudrait que j'ajoute que x ne peut pas être égal à moins 1 demi. Okay? Je peux aussi écrire que x ne peut pas être égal à moins 2, mais même sans l'écrire, ces deux expressions sont identiques. Et c'est tout pour notre cas spécial, où la restriction n'est pas une asymptote verticale, mais plutôt un trou.